Bonjour à tous, c'est Juliette et aujourd'hui je vous retrouve dans cet nouvel épisode de Mieux chez qui où l'on va aborder le sujet du tabac. Finalement, comment arrêter de fumer avec l'hypnose. Je vous en dis plus juste après l'introduction. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel. Avec notre podcast, Mieux chez qui, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie. Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute. Bienvenue donc dans cet épisode où on va parler arrêt du tabac et hypnose. Alors pourquoi ce sujet-là, pourquoi ça m'intéresse et pourquoi j'ai envie de vous partager des informations là-dessus ? Eh bien tout simplement parce que j'ai fait des études de médecine et du coup pendant plusieurs années j'ai été interne en psychiatrie et spécialisée notamment en addictologie et du coup j'ai pu suivre plusieurs patients dans leur démarche d'arrêt du tabac. Alors à ce moment-là c'était vraiment avec des outils médicaux, donc par exemple les patchs en première intention et puis en seconde intention avec des médicaments qui permettent d'aider à l'arrêt du tabac. Et c'est pour ça en fait que j'ai pu développer pas mal de connaissances en lien avec l'arrêt du tabac pour vraiment essayer en plus des patchs et parfois des traitements, de créer des déclics chez les personnes et de les accompagner dans leur motivation à arrêter de fumer. Aujourd'hui, j'aimerais vous en parler vraiment avec pas du tout ce côté médical, mais vraiment le côté hypnose. On sait que le mois sans tabac approche, pour rappel c'est en novembre, donc peut-être qu'avec ce podcast ça vous donnera des idées et peut-être l'envie d'essayer d'arrêter de fumer. Aujourd'hui je vais pas du tout parler des patchs et des médicaments, mais si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir votre médecin généraliste qui pourra vous renseigner là-dessus et vous en prescrire si vous le souhaitez. Alors, comment on arrête de fumer avec l'hypnose ? Tout d'abord, je vais vous présenter une petite image que j'ai pour accompagner les personnes. On va imaginer que de tout votre être tout entier, dans tout votre être, il y a 20% de conscient. Donc ça, c'est votre conscience, là, quand vous êtes en état de conscience ordinaire, que vous traitez les informations, c'est votre conscience, mais cette conscience, finalement, c'est que 20% de tout votre être. C'est un peu comme si c'était la partie émergée de l'iceberg. Et puis, il y a votre inconscient. Alors, votre inconscient, il gère des milliards de choses en même temps, il gère les battements de votre cœur, il gère tous les apprentissages, il gère votre mémoire, il gère tous vos conditionnements inconscients. Et tout ça, en fait, va en proportion être plutôt de l'ordre de 80% de tout votre être. Donc, d'une part, il y a votre conscient qui, en fait, représente 20% de votre être, et puis l'inconscient qui représente 80% de votre être. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on fume et qu'on a envie d'arrêter de fumer, mais qu'on a l'impression que c'est hyper compliqué ? En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que votre conscient, lui, a envie d'arrêter de fumer, pour plein de raisons. J'ai envie d'arrêter de dépenser de l'argent pour la cigarette, j'ai plus envie d'être esclave de la cigarette, j'ai envie du coup de retrouver ma liberté, j'ai envie d'être en bonne santé plus tard pour profiter de ma retraite, enfin voilà, pour plein de raisons. Et puis il y a votre inconscient qui lui, en fait, il a pas du tout envie d'arrêter de fumer. Il a pas du tout envie d'arrêter de fumer, et du coup il y a un peu cette impression qu'il y a un conflit en fait. Il y a le conscient qui a envie d'arrêter, mais vous comprenez pas, c'est compliqué parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? À un niveau inconscient, ça a pas du tout envie d'arrêter de fumer, pour plein de raisons aussi. C'est un peu comme si le conscient est tiré d'un côté et l'inconscient est tiré de l'autre. Et la problématique dans tout ça, c'est que l'inconscient, il est beaucoup plus fort. Il a beaucoup plus de marge de manœuvre, et notamment, il est conditionné depuis plusieurs années
pour les fumeurs, pour certains fumeurs, à continuer de fumer. Et l'idée, en fait, de l'accompagnement avec l'hypnose, en tout cas mon accompagnement, il y a plein de techniques pour accompagner les personnes à arrêter de fumer, mais moi, mon approche, ça va être vraiment d'aller remettre d'accord le conscient et l'inconscient. Remettre d'accord toutes les parties de soi-même pour que ce soit beaucoup plus facile d'arrêter de fumer. Alors, bien sûr, on va parler, du coup, avec l'hypnose, on va venir vraiment déconstruire beaucoup de croyances que se sont racontées les fumeurs, notamment sur le tabac. Des croyances qui sont en fait fausses, qui sont limitantes et qui empêchent les personnes à sauter le pas pour arrêter de fumer. Et notamment, pour n'en citer que quelques-unes, par exemple, la cigarette, c'est un moment de plaisir. Ou alors la cigarette me relaxe ou me déstresse. Ou encore la cigarette permet de me concentrer. Tout ça, c'est des croyances que se racontent les fumeurs dues à des conditionnements passés qui en fait sont des croyances fausses, et ça, on prend vraiment le temps de tout déconstruire en séance, et qui permettent aux fumeurs de prendre conscience qu'en fait, il se raconte beaucoup de croyances fausses sur sa cigarette. C'est un peu comme si on disait, en fait, arrêter de fumer, est-ce que ce serait juste changer de point de vue sur la cigarette ? C'est actuellement, en fait, je me suis conditionnée, j'ai eu un conditionnement vis-à-vis de cette cigarette, et du coup, j'ai l'impression qu'elle m'apporte énormément de choses positives, et je ne vois pas le bénéfice à arrêter, ou alors même, j'ai trop peur d'arrêter. Et si finalement, on devait juste apprendre à changer de point de vue sur cette cigarette et que du coup ça pouvait devenir facile. Les peurs du fumeur, il y en a plein. C'est celles qui les empêchent en fait d'essayer d'arrêter de fumer. Par exemple, je sais pas si vous allez vous reconnaître dans certaines peurs, mais il y a la peur de perdre son identité. Par exemple, parce que depuis toujours on fume, ça fait partie de notre charme, ça fait partie de notre personnalité. Ou alors même, parfois il y a des familles de fumeurs, voilà, et c'est compliqué pour nous de se dire, en fait j'ai été fumeur toute ma vie, qui je vais être si je ne suis plus fumeur. Il y a aussi la peur de ne plus arriver à gérer son stress. Alors qu'on a vu juste avant qu'en fait, en aucun cas la cigarette ne déstresse, mais c'est une croyance que l'on a beaucoup. Peur de plus pouvoir du coup se relaxer, peur de perdre des moments de plaisir, parce qu'on se raconte que la cigarette nous apporte des moments de plaisir, peur inconsciente de perdre un petit peu son doudou, sa bonne copine, parce que souvent il y a un peu un transfert affectif sur cette cigarette. Je sais pas si pour certaines personnes qui écoutent, elles peuvent se retrouver là-dedans. Et puis il y a aussi la peur du manque, la peur du sevrage, la peur de devenir nerveux, de devenir irritable, la peur de prendre du poids. Toutes ces peurs, elles sont compréhensibles, elles viennent aussi d'un conditionnement, de ce qu'on raconte sur la cigarette, et c'est hyper important de venir vraiment reprendre tous ces conditionnements, toutes ces peurs, toutes ces croyances, pour pouvoir un peu démonter tout ça, pour vous permettre de changer de point de vue sur cette cigarette, parce que vous connaissez sûrement de votre entourage des personnes qui ont arrêté comme ça hyper facilement. Par exemple, il y a beaucoup de femmes quand elles tombent enceintes qui arrivent d'un coup à arrêter de fumer sans pour autant que cela soit été difficile ou avec des symptômes énormes de sevrage. Il y a aussi, alors là c'est un exemple un peu plus triste, des personnes qui ont malheureusement eu par exemple un infarctus à cause de la cigarette, et comme ça du jour au lendemain le choc en fait émotionnel fait que le déclic est instantané et la personne arrête tout de suite de fumer, sans vivre de gros syndromes de sevrage ou une grosse difficulté à gérer ce manque de cigarettes. Du coup, au vu de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, qu'est-ce qu'on va faire en hypnose ? En fait, en hypnose, on va pas s'occuper du conscient. Le conscient, lui, si il avait déjà trouvé des techniques ou des stratégies pour arrêter de fumer, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'inconscient. Et c'est à un niveau inconscient qu'on va pouvoir aller démonter ses peurs, démonter ses croyances, démonter tous ces conditionnements qui ont été mis en place depuis plusieurs années maintenant pour les fumeurs, notamment aussi avec cette notion d'habitude. Il y a des personnes qui fument qui disent « mais oui, mais je peux pas m'en défaire parce qu'en fait, c'est devenu une habitude et je ne peux plus m'en défaire, c'est trop inscrit dans mes automatismes ».
Et ça, en fait, on sait bien avec l'hypnose qu'on peut aller remettre de la flexibilité dans ses habitudes, dans ses automatismes, pour aller changer et permettre finalement de modifier tout ça, modifier ses rituels vers quelque chose qui vous convient mieux. Dans ce cas-là, l'arrêt de la cigarette et reprendre des habitudes plus saines pour vous, qui vous conviennent mieux. Donc pour reprendre cette idée du changement de point de vue, c'est ça en fait qu'on va faire en séance, c'est de se dire, on va faire changer de point de vue votre inconscient en fait. Là, votre inconscient, il a plein de bénéfices à continuer de fumer. Et l'idée, c'est qu'on change de point de vue et qu'il se rende compte qu'en fait, il n'y a que des inconvénients. Et ça encore, je répète une fois, c'est pas au conscient qu'on explique ça, c'est à l'inconscient. Alors en hypnose, petite chose importante notamment à rappeler, et pas des moindres, c'est que avec l'hypnose, on ne peut pas vous faire faire des choses que vous ne voulez pas faire. Donc il est hyper important quand vous souhaitez arrêter de fumer avec l'hypnose, d'avoir quand même envie d'arrêter. Vous ne pouvez pas arriver en séance d'hypnose sans aucune envie d'arrêter et demander que d'un coup de baguette magique, le praticien en hypnose vous fasse arrêter. Ça, ce n'est pas possible. En fait, quand vous venez pour arrêter de fumer, c'est vraiment une équipe que l'on forme. Vous devez avoir envie d'arrêter de fumer. Et effectivement, après, il y a ce côté vraiment involontaire de tous ces bénéfices conditionnés que vous avez de la cigarette qu'on va bien sûr aller travailler, mais vous devez quand même avoir envie d'arrêter. Et on va faire équipe, vous et le praticien en hypnose, pour vous accompagner vers l'arrêt du tabac. Alors, est-ce que l'hypnose est efficace pour l'arrêt du tabac ? Eh bien oui. Alors je vous parle de mon expérience et aussi de mon expérience avec la perspective d'avoir fait médecine avant, d'avoir utilisé les patchs et les traitements médicamenteux. Là moi aujourd'hui je fais plus du tout de médecine, je ne suis plus du tout dans le médical, mais par contre oui vraiment. Depuis que j'accompagne les personnes avec l'hypnose, je me rends compte que cette technique, que l'accompagnement avec l'hypnose de l'arrêt du tabac est vraiment efficace. Là, dans mes accompagnements, on est de l'ordre de 3 sur 4 en fait, fumeurs qui arrivent à arrêter de fumer avec l'hypnose. Et voilà, ce sont mes chiffres et mes données. Mais moi je trouve, voilà, avec mon ancien regard médical et mon nouveau aujourd'hui d'hypno, que c'est vraiment vraiment efficace. Pour faire une petite synthèse du coup de ce qu'on s'est dit depuis le début, voilà, pour l'arrêt du tabac et l'hypnose, il y a autant d'accompagnement possible que de praticiens en hypnose. Cependant, ce sera toujours les mêmes leviers de changement principaux qui vont être utilisés. Et puis, ça va toujours être dans le but de venir justement déconditionner tous les automatismes et tous les conditionnements qu'a mis en place le fumeur vis-à-vis de sa cigarette, d'aller éventuellement remettre en question toutes les croyances que se raconte le fumeur sur le tabac, et puis d'aller chercher les besoins en fait qui sont nourris inconsciemment avec cette cigarette pour essayer de trouver de nouvelles stratégies plus adaptées et plus saines pour la personne, pour qu'elle puisse arrêter de fumer et se sentir bien en étant non-fumeur. Une dernière petite chose que j'aime dire aux fumeurs qui ont peur en fait d'arrêter de fumer, parce que qu'est-ce qui est le plus difficile quand on a envie d'arrêter de fumer finalement, c'est cette peur de l'échec, c'est de se dire oh là là mais j'ai envie d'essayer d'arrêter, mais qu'est-ce qui va se passer si je rechute ? Alors moi ce que j'aime bien dire aux personnes qui se racontent ça, c'est imaginez, bon vous fumez aujourd'hui et vous avez envie d'arrêter de fumer. Il y a 2 options possibles. L'option A, vous allez en fait réussir à arrêter de fumer. Voilà, vous devenez non-fumeur. Génial. Bon voilà, vous avez tout réussi. Option B, malheureusement vous rechutez et qu'est-ce qui se passe ? Vous restez fumeur. Vous redevenez fumeur. Donc quand on fait un peu ce constat-là, la seule chose que vous avez à gagner, c'est de réussir à arrêter de fumer. Parce que au pire, si vous rechutez, vous restez à votre point de départ, vous êtes fumeur. Je répète, le seul risque que vous avez à essayer d'arrêter de fumer, c'est d'y arriver. Parce que au pire, si vous rechutez, vous êtes de nouveau fumeur, chose que vous êtes aujourd'hui déjà, par défaut. Voilà.
Je vous laisse méditer sur cette petite réflexion. J'espère que ce podcast sur l'arrêt du tabac vous aura plu. Pour rappel, le mois sans tabac, c'est en novembre que ça débute. N'hésitez pas, si vous souhaitez arrêter de fumer, de regarder tout ce qui est possible pour vous accompagner dans cette démarche. Donc soit à aller voir votre médecin généraliste pour tester les patchs, et puis en seconde intention pour certaines personnes, certains médicaments. Et puis pour ceux qui ont envie de tester quelque chose de nouveau, une expérience un peu nouvelle et différente, néanmoins efficace, eh bien, je vous conseille de regarder un petit peu les hypnos à côté de chez vous. Alors, pour ma part, moi j'accompagne en présentiel, mais aussi en visio. Et puis voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des fumeurs dans votre entourage qui ont peur d'essayer d'arrêter ou qui savent pas trop comment s'y prendre, à leur envoyer ce podcast. Peut-être que ça leur donnera des envies. Et puis je vous retrouve avec Maud dans 15 jours pour un prochain épisode. Au revoir à tous!